Salut les tocos! Bon, il semblerait que les vendredis 13 se soldent généralement par un gain moyen de 0,1% sur les marchés actions américains. Ça traduit quelque chose? Bah oui, c'est qu'il y a vraiment des stats pour tout, c'est hallucinant. Bref, aujourd'hui nous allons parler de votre épargne, de bourse, de taux, des soldes sur les marchés, de crack et de l'impact de tout ça sur vos économies. Vous êtes prêts? Alors on commence par le CAC 40 qui traverse toujours une zone de turbulence et reste baissier ce vendredi pour clôturer à 7003,5 points. Sur la semaine, on baisse de 0,8% malgré une inflation qui se maintient en France à 4,9% en septembre. Et ça nous amène sur notre point de situation économique après ces presque 10 mois de montagne russe. Donc, ça ne vous aura pas échappé, l'été s'est déroulé sans grande surprise avec en toile de fond les mêmes problématiques que nous connaissons depuis maintenant de nombreux mois. J'entends la guerre, l'inflation, les taux d'intérêt, la croissance chinoise, etc. À celles-ci sont venus s'ajouter le début d'une crise immobilière en devenir et l'augmentation des prix du pétrole. Et tout ceci a eu pour conséquence de réduire les perspectives de croissance économique qui sont revues progressivement à la baisse par les prévisionnistes et par les analystes. Cette ambiance générale a donc maintenu une forte nervosité sur les marchés financiers et a soutenu le niveau des taux d'intérêt avec des tensions plus marquées dans les pays les plus endettés. Suivez mon regard. De leur côté, les banques centrales doivent aujourd'hui arbitrer entre l'évolution de l'inflation et les perspectives économiques. Cela les amène à tenir un discours balancé entre la nécessité de maintenir les taux au niveau actuel, voire d'envisager une nouvelle hausse quitte à ce que ce soit la dernière. Résultat logique, c'est une aversion au risque et toujours plus forte avec un engouement pour les placements à court terme tels que les comptes à terme, mais également la recherche de rendement. Donc court terme, risque, rendement, pas très logique tout ça, mais ce qui a fait la part belle aux fonds obligataires datés et à la dette privée qui répondent peu ou prou à cet antagonisme. Finalement, les marchés financiers peuvent sembler résistants car ils sont quand même confrontés à des défis majeurs et ils ont survécu à tous ces événements que sont l'invasion de l'Ukraine, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt fulgurante et maintenant la guerre au Moyen-Orient. L'équilibre est donc fragile, on le sait, mais qu'est-ce que cela signifie pour votre épargne? Alors pour répondre à cette question, on va voir la situation sous deux angles différents. D'un côté, après une année difficile en 2022, le rebond du premier semestre 2023 montre des signes de faiblesse, ramenant les performances à des niveaux moins élevés. Mais il faut garder en tête que les gains sur les principaux indices sont toujours positifs sur 2023. Plus 13,29 pour le S&P 500, plus 9,74 pour le CAC 40, plus 10,67 pour l'Eurostoxx et plus 29,69 pour le Nasdaq. D'un autre côté, il y a le verre à moitié plein. Malgré l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, la bourse se maintient sur des niveaux relativement élevés et résiste à la guerre au Moyen-Orient. C'est une performance notable dans une conjoncture politique très compliquée, mais il était essentiel de noter que la bourse n'est pas un bloc homogène et que seules quelques entreprises captent les flux financiers au détriment des autres. Il y en a 5 dans le CAC 40 et 7, les Magnificent 7, dans le S&P 500. D'autre part, le fossé entre les grandes valeurs et les petites capitalisations est très significatif. On peut donc dire que pour l'avenir, nous avons d'un côté l'économie qui ralentit et les résultats des entreprises qui commencent à souffrir, et de l'autre, une probable baisse des taux d'intérêt dès 2024. Donc, pour les prochains mois, il est probable que nous assistions à un ralentissement rapide de l'économie et de l'inflation, mais ça je vous l'avais déjà dit, qui entraînera dans un second temps une baisse des taux, et ça aussi, je vous l'avais déjà dit. Nous entrons donc dans une période de solde où certaines entreprises affichent des valorisations anormalement basses. Si vous cherchez des opportunités d'investissement, c'est peut-être le moment de vous pencher sur ces valeurs sous-évaluées qu'on retrouve dans beaucoup de fonds en assurance vie et dans la plupart des PER par exemple. L'IA reste incontournable, mais peut-être de façon plus sélective, sécurité cloud, robotique, etc.
Les fonds actions value européennes bénéficient peut-être également d'un bon momentum actuellement, avec des petites et moyennes capitalisations, très bon marché. Enfin, le marché du private equity, du non-coté, et particulièrement le marché secondaire de cette thématique, offre des opportunités de rendement à 2 chiffres avec des tickets d'entrée qui sont de plus en plus faibles. Pour les plus frileux, les fonds obligataires datés et certains fonds structurés avec garantie, seuil et rendement garanti offrent aussi, alors ces fonds structurés surfent sur les écarts de taux court terme et taux long terme en termes de sous-jacents et sont certainement de bonnes options. Enfin, nous anticipons un fort risque de liquidité lié en partie à la violente hausse des taux que nous venons de vivre. Ce risque, qui est déjà une réalité chez certains acteurs de la pierre papier, pourrait s'étendre à terme sur une partie du marché obligataire ainsi que sur les fonds euros de quelques assureurs et autres supports très liquides tels que certains livrets A, etc. La raison est simple, les obligations émises alors que les taux étaient très bas il y a quelques mois ne trouvent plus preneur sur le marché secondaire du fait que les obligations récentes proposent des taux bien plus attractifs. En conséquence, la valeur des obligations les plus anciennes, donc qu'on parle d'emprunt d'État ou d'entreprise, diminue mécaniquement pour baisser parfois de près de 60% voire plus. Voilà, vous savez tout. N'oubliez pas de nous suivre pour rester informé des dernières tendances des marchés financiers et de l'économie. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous solliciter sur centerinvestissement.com. Maintenant, c'est apéro. Allez les bleus et may the force be with you. Bye bye les amis, ciao ciao.